Avoir le visa ne te garantit pas l'entrée dans le pays où tu pars. Je veux me répéter. Avoir le visa d'un pays, surtout le visa visiteur, ne te garantit pas l'entrée de ce pays dans ce pays. Il y a un frère que j'avais reçu qui avait bien et bien son visa et tout. En fait, il remplissait toutes les conditions qu'il faut remplir. Le visa, l'argent, tout ce qu'il fallait. Arrivé à l'aéroport, à moins on allait lui dire que monsieur, reporte tes bagages, tu retournes dans ton pays. Et on en parle dans cette vidéo. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube, je parle avec toi, je partage avec toi les vidéos où je te parle de la foi, je te parle du mariage, je fais les vlogs, le lifestyle et je parle également de l'immigration. Alors, si tout cela t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Clique là en bas sur le bouton qui dit s'abonner. Et la deuxième chose, c'est d'activer surtout ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys! Bienvenue la famille. Alors les amis, c'est l'histoire d'un frère qui, c'est vrai, il a fini par entrer, mais qui a eu des gros et des sérieux problèmes au niveau de l'aéroport. On s'est retrouvé en train de lui poser des questions qu'on ne devrait même pas lui poser, tout simplement à cause des points que je vais citer dans cette vidéo. Les amis, avoir, comme je disais au début de la vidéo, avoir le visa, surtout le visa visiteur pour un pays, ne te garantit pas l'entrée de ce pays. Ce qui te garantit l'entrée de ce pays, c'est certaines choses et aussi et surtout l'agent d'immigration dont tu vas faire face. Parce que vous devez savoir que c'est l'agent d'immigration qui vous accueille aux frontières du pays là, qui décide si vous entrez ou si vous n'entrez pas. Donc, vous pouvez remplir toutes les conditions, mais vous arrivez devant lui, il vous regarde comme ça, sa tête, votre tête l'énerve. Bon, c'est un peu pour dire, mais votre tête l'énerve et il met refusé, tu n'entres pas et on ne va que suivre ce qu'il a dit. En fait, c'est vrai que c'est pas comme si c'est vraiment ça, mais pour vous dire que votre entrée dans le pays, en fait, détermine, est en partie majeure, il est en partie majeure l'élément déterminateur de cela. Il décide en partie majeure de votre entrée dans le pays ou pas, parce que c'est lui qui met le cachet entrée ou bien refuser ou bien en fait, et c'est lui qui vous pose des questions pour savoir certaines choses, ok? Alors ce frère, lorsqu'il arrive à l'aéroport, premièrement la panique. C'est vrai que quand on vient avec un visa visiteur et on se connaît les amis, we know ourselves, ok? Vous et moi on sait que quand on vient avec un visa visiteur là, on a à programmer comment on va répondre les questions à l'aéroport. On s'est dit ok, quand je vais arriver, si on me demande ça, je vais dire ça, si on me demande ça, je vais dire ça. En fait, on a déjà programmé notre interview. Et généralement, quand on arrive, maintenant, il y a le trac, on a la frousse, on a la trouille, on tremble, on a peur, etc. Et c'était le cas de ce frère. Et quand on commence à répondre aux questions dans des conditions pareilles, on tâtonne, on bégaye, on dit même des choses. Parfois, on se contredit même sur ce qu'on dit. Vous voyez? Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que les amis, lorsque c'est le cas et lorsque vous avez à l'aéroport, la première des choses que vous devez avoir, c'est votre documentation bien rangée. Ok? Rangez bien votre documentation, votre visa, votre passeport, tous les documents importants. Soit même la carte de résidence de la personne qui doit vous accueillir. Je sais pas. Tous documents qui sont importants, vous devez avoir ça bien classé dans une enveloppe, bien dans un classeur, bien, je sais pas trop, mais vous devez avoir ça bien rangé à main. De telle manière que si l'agent d'immigration demande, donne-moi ci, tu prends, tu donnes, donne-moi ça, tu prends, tu donnes, en fait, la documentation doit être prête et bien rangée. Et autre chose, les amis, surtout ici, soyez cohérents dans vos paroles. Soyez cohérent dans vos paroles. Si l'agent d'immigration vous pose une question une fois, vous répondez. Si vous reposez la même question après, ça veut dire que votre façon d'avoir répondu ne l'a pas convaincu. Mais ça ne veut pas dire que vous devez changer votre réponse. Vous devez savoir ça. Ça ne veut pas dire que vous devez changer votre réponse. Si par exemple, il vous demande qui va vous accueillir ici, vous donnez peut-être le nom de c'est ma soeur Alice. Et puis, il pose d'autres questions. Et puis, il revient encore, il dit, mais vous avez dit que qui va vous accueillir? Vous venez maintenant, vous commencez à dire, c'est ma soeur Alice, en fait, c'est ma cousine, on a grandi ensemble et elle vit ici et elle travaille. Vous commencez à entrer dans les détails
qui ne sont pas importants. Quand il repose cette question, c'est pour se rassurer que c'est exactement votre sœur Alice qui va vous accueillir. Donc, lorsqu'il repose sa question, redites la même chose. C'est ma sœur Alice qui va m'accueillir ici. C'est à lui de demander, elle vit ici, dans quel quartier. S'il veut demander, alors vous répondez selon les informations que la personne qui va vous accueillir vous a remis. Donc, soyez très cohérent dans vos paroles. Dites ce qui s'y est, ce qui est en fait, ok? Et pour cela, je vais ajouter à ça, évitez le mensonge au maximum. Évitez le mensonge. Généralement, la majorité d'entre nous, même pendant qu'on commence à faire nos documents, par exemple, qu'on fait encore le papier quand on a copié et tout ça là, on les fait dans le mensonge. On commence d'abord avec les faux comptes bancaires, avec les faux ceci, avec les faux cela. Tout est tellement faux que quand tu arrives devant l'agent d'immigration, parfois il peut te poser une question piège, tu te retrouves en train de dévoiler même tout ce qui est faux. Bon, bref, les amis, c'est pour dire que évitons le mensonge au maximum et soyons très cohérents dans nos paroles. Et aussi, évitez d'être stressé, évitez d'avoir peur. C'est vrai que, surtout lorsque c'est notre première fois, lorsqu'on voyage, par exemple, moi, je me rappelle ma première fois quand j'arrivais, c'est vrai que moi, je n'avais même pas eu peur, ni je ne stressais pas et tout, parce que j'étais entrée avec un visa travail, ok, donc ce qui fait que, mais j'avais également aussi bûché, sur mon visa travail, j'avais bûché le nom de mon employeur, il fallait que je connaisse le nom de mon employeur en tête, il fallait que je connaisse le poste que je viens occuper en tête, il fallait que je connaisse où est-ce que l'entreprise où je vais travailler se trouve en tête, et j'avais tout ça en tête, et j'avais mis ça dans ma tête, déjà, si on me demande, ça doit déjà être, ça doit sortir comme l'eau, vous voyez un peu. Donc, j'étais prête, mais c'est vrai que malgré le fait que j'étais prête, j'avais un peu, parce que quand c'est ta première fois de voyager, hein, on connaît, quand c'est notre première fois de voyager, c'est pas toujours, on peut pas être serein comme quelqu'un qui a déjà eu à voyager, ok? Parce que quand tu as déjà eu à faire face à cela, tu as déjà l'expérience, donc, tu peux un peu savoir, tu sais déjà un peu ce qui peut t'attendre. Mais lorsque c'est pas encore le cas, tu ne sais pas, c'est un monde incognito à tes yeux, c'est un monde que tu ne connais pas et tu te demandes comment ça va se passer. Donc voilà, mais pour moi, c'était très bien passé. Déjà, on m'avait même pas posé ces questions-là. On m'avait pas demandé qui est ton employeur, qui tu vas travailler où, machin. On m'avait même pas posé des questions, en fait. Pour moi, j'étais passée vraiment très clairement, tout simplement. La seule chose que l'agent d'immigration m'avait dit, c'était bienvenue. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, welcome to Bahrain. C'est tout ce qu'il m'avait dit, ok? Donc voilà, évitons le stress, les amis, évitons la peur, évite d'avoir peur. Tu commences même à trembler. On te pose une question, tu as répondu à 10 questions. Non, 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 non. Ressaisis-toi, ok? Ressaisis-toi et puis vas-y doucement. Et surtout pour nous, par exemple, pour ceux qui viennent au Bahreïn, vous savez que ici c'est l'anglais, vous avez toujours dit, le Bahreïn c'est l'anglais partout. À partir de l'aéroport, c'est déjà l'anglais. Et quand toi tu arrives, que tu te débrouilles un peu en anglais là, hein, déjà d'abord la façon même qu'il va même parler, l'agent d'immigration, la façon qu'il va te parler, il va rouler sa langue là. Pour d'abord comprendre ça, c'est un problème. Et en plus de ça, tu dois répondre en anglais. Et en plus de ça, imagine que ce que tu réponds là, c'est peut-être le mensonge, c'est peut-être mélangé avec la peur, c'est peut-être mélangé avec le stress. Et qui est Azamewama. Tu vas, tu vas te retrouver comme ça, tu vas dire, ouais, Seigneur Jésus. Donc, c'est ça, en fait, les amis. Ayons confiance en nous. C'est vrai qu'on a quitté nos pays, on quitte nos pays pour aller ailleurs, pour aller se chercher, etc., etc. Mais cela ne fait pas de nous des personnes moindres, ok? Cela ne fait pas de nous des personnes, je ne sais pas trop comment je vais dire ça. Donc, pour dire que l'agent d'immigration qui est devant toi, c'est un être humain, tout simplement. C'est vrai qu'il décide si tu vas entrer ou si tu vas pas entrer, mais si c'est que ta documentation est ok, si c'est que tu as évité le mensonge au maximum, tes documents, tout ce que tu as, tout est vrai, tout est clair, tout est ok, et que toi-même tu es serein, tu as confiance en toi, tu n'as pas de stress, il n'y a pas de raison à ce que tu n'entres pas. Aussi simplement que ça. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a également aidé la famille. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez la vidéo, ok? Il y a quelqu'un là d'ailleurs qui doit certainement avoir besoin de ces informations-ci, ok? Il y a quelqu'un là d'ailleurs à qui ça va aider. Donc, partage ça dans ton groupe WhatsApp, dans un groupe WhatsApp, sur ton statut. Anyway, partage ça quelque part. Et vas-y, abonne-toi également. Clique-moi là en bas sur le bouton qui dit s'abonner, ok? Et aussi, active ta cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors les amis, je vous vois donc dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi la famille? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.